La technologie e-tech, elle est vraiment unique parce qu'elle est extrêmement simple et beaucoup de constructeurs se demandaient si elle était viable finalement. Je m'appelle Nicolas Frémaux, j'ai 49 ans et je suis expert architecture hybride chez Renault. Le déclic, en fait, ça a été de se dire on va faire un objet sans embrayage et utiliser un maximum les machines électriques qu'on va mettre pour faire l'hybridation. Les premiers développements d'e-tech qu'on a fait ont été mis sur une Dacia Sandero pour montrer qu'on pouvait implanter la motorisation e-tech dans une toute petite voiture qui soit accessible donc au plus grand nombre. Ensuite, dans une deuxième étape, on a fait un démo car, c'était Eolab, présenté donc en 2014 au Salon de l'Automobile, et on a très vite vu que le potentiel était énorme. On souhaitait avoir une transmission qui soit extrêmement fluide. On a pu faire de l'hybride simple et de l'hybride rechargeable avec le même objet. Et donc on a noté 2 points à améliorer. Accélérer le démarrage du moteur thermique pour avoir une transmission très réactive et retrouver finalement ce plaisir de conduite instantané à la pédale qu'on a en électrique. C'est sans changer le concept, simplement rajouter un 4e rapport pour le moteur thermique de façon à avoir un roulage et plus confortable et plus économe en CO2 sur autoroute. C'est un peu surprenant, mais à partir de ce premier prototype en Lego, on a tiré finalement 150 brevets. Pour développer e-tech, on est allé jusqu'à utiliser les ressources de la Formule 1. On part d'une petite graine, on a une ingénierie qui va s'approprier le concept pour arriver à toute une gamme de véhicules. Donc finalement, le rêve de quelques ingénieurs a pu devenir réalité et s'est transformé en une gamme complète aujourd'hui.